C'est devant moi ou c'est autour de moi? C'est autour de toi, la mais voie de Pierre Ligue? ouais, c'est la voie de Pierre Ligue. Ok. Je continue vers la lumière, enfin je continue tout droit, tu vois, là où j'avais cette sensation d'avoir envie d'y aller. Et je sais pas si la voie me retient ou pas, mais j'ai encore cette obsession en tête. Et Et peut-être que si je me réveille, je dois peut-être encore être dans une espèce de violence physique. Et si Marcus, et si Pierre Ligue essaie de me contenir, je dois sans doute pouvoir, si jamais je l'éjecter ou le pousser, peut-être. tu le repousses avec, sans le faire exprès, ton bras mécanique. Et il tombe dans le bassin, juste derrière lui. Mais tu reviens complètement à toi. Ouais. Tout est net autour de toi. Ah oui, je le vois tomber. Et du coup, je cours vers lui. Je cours vers lui, je rentre. Alors, le bassin est sans doute pas très profond, Non, mais non. je, je rentre dedans, tu vois, jusqu'au genou pour essayer de le relever. Perly, Perly, je suis désolé. On sent Marcus. Marcus, il est trempé. Il y a ses serviteurs qui arrivent, même peut-être deux spadassins qui le payent pour sa garde qui arrivent. Ils ont l'épée, la main au fourreau. Non, stop. C'est bon, c'est bon. Je suis tombé, je suis tombé. Partez d'ici, partez d'ici. Il se redresse, il sort du bassin, il est trempé complètement. Dans quel état je suis? Moi, j'ai repris complètement mes esprits, Complètement. mais est-ce que je suis pas essoufflé, fatigué? Pas du tout. Non. Pas du tout. Du tout. Et j'ai le souvenir de ce qui s'est passé. Oui. Oui. Ok, ok, ok. Désolé. Je suis désolé, Perry. Assis-toi. Non, Emmenez toi. une serviette, s'il vous plaît. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est rien. Qu'est-ce que c'était que ça, Marcus? Je me secoue la tête, histoire de bien comprendre que je suis revenu. J'en sais rien. Le bateau, je l'ai reconnu. Est-ce que c'est le bateau qui se serait échoué à Bourbeville? Ouais, des chances. Et c'est de là que venait l'engeance, hein, le bateau. Voilà. Et donc je fais un rapprochement avec. Mais je lui dis pas. Hein. Je lui dis pas. Je comprends que c'est l'engeance en moi qui a provoqué ça. Je sais pas. J'ai eu un malaise. Merci de m'avoir aidé, Pierre-Luc. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Stop, arrête, Marcus. Déjà la dernière fois, quand tu es venu me voir, tu m'as dit que tu avais des problèmes de santé. Qu'est-ce qui t'arrive exactement? Qu'est-ce que tu as? Il faut que tu me le dises. Il te met la main, il t'attrape il t'attrape il te met la main sur le trapèze. Tu sais pas loin où tu as la... Ouais, voilà. Mais il fait pas... Mais j'allais justement lui montrer du coup cette cicatrice de morsure qui a été soignée par Forkis, hein, on est d'accord? Oui. Soignée tant bien que mal. J'ai été mordu, Perlic, par quelque chose. Je ne sais pas si... T'es soigné, mais tu avais fait appel, souviens-toi, je t'avais donné le choix. Oui, en plus, oui, à un moment donné, j'ai fait sortir le... Il y a cette chose en moi, une noirceur, je ne sais pas si ça te parle. Moi, est-ce que j'avais conscience de l'engeance avant d'arriver en Colchide, quand j'étais dans les royaumes Célonites, tout ça? Oui, donc je sais ce que c'est. Hein. Oui. Ok, bah je lui dis. Même si j'ai le nom, voilà, j'ai été mordu par une créature de l'engeance. Oh non, Marcus. Soigné. Marcus. Tu vois qu'il a l'air vraiment troublé, affecté par cette nouvelle. Depuis combien de temps? Ça s'est passé à Bourbeville, juste avant de venir. C'est une dizaine de jours. Forkis m'a soigné, tu sais. Le gamin qui m'a accompagné là. Il a quelques notions de médecine tribale. Médecine tribale. C'est pas ce qui va t'aider. Il te faut cette essence pourpre, la radiance. Est-ce que tu as essayé ça? Tu peux pas rester comme ça, Marcus. Mes amis savent ce qu'ils font.
ils ont déjà vécu ça. Ils sont là, ils m'aident. Ils sont arrivés à me stabiliser. D'ailleurs, cette crise est une des rares que j'ai eues. Mais tu as eu un traitement? T'as une Oui, piqûre, hein. oui, j'ai une piqûre. Et oui, c'est vrai. Oui, il m'a donné un traitement. Mais pourquoi tu as Ça a encore fait les ça. symptômes alors ça n'a pas marché? Oh, ça ne marche. Ça ne soigne pas, ça. Ça retarde, Marcus. Tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider? Non, oui, peut-être, je ne sais pas. C'est. Je ne sais pas. Est-ce que. Est-ce que dans ta compagnie, est-ce qu'il y a des connaissances sur le sujet? Est-ce que. Oui, nous avons perdu un ami à nous, victime de ce... Et Forkis a l'air de s'y connaître vraiment. Et nous avons un médecin aussi avec nous. Je ne dis pas que c'est une Landrienne, mais... Écoute, je crains que ce soit. Je peux connaître peut-être quelqu'un qui. Un, un médecin anatomiste du collège d'anatomie. Mais il fait des recherches. Enfin, j'ai eu vent de lui parce que ça a créé des problèmes au collège d'anatomie. Qu'il ne faut pas aller le voir au collège directement, mais peut-être chez lui, peut-être qu'il pourra... S'il se concerte avec les membres de ta compagnie, peut-être que vous pourrez trouver quelque chose. Tu peux pas rester comme ça, Marcus. Pierre-Lee, donne-moi son nom. J'ai besoin d'aller revoir mes amis. Ouais. Tu m'as donné des infos qui sont capitales pour l'avancée de notre projet. Ma santé, ça passera après. Mais donne-moi son nom, j'irai le voir. Je te promets. Ouais, il est... juste avant les bas quartiers, dans la cité Azur. Je peux t'indiquer à peu près où il est. Il s'appelle Ricardo de Vinci. Très bien. Je note ça. Je vais rejoindre mes amis, je leur en parlerai. T'inquiète pas, Pierre-Lee, je ferai le nécessaire pour ma santé. Il faut que tu trouves quelque chose. C'est ta priorité. Dis à De Vinci que tu viens de ma part. Oui, Je ne le connais pas Je vais faire personnellement, mais j'ai été impliqué, j'ai été un moment un mécène dans le collège d'anatomie, alors je l'ai croisé. je te remercie, mon frère. Désolé d'avoir fait vivre ça. Je ne dois plus traîner. Mes amis doivent m'attendre. Eleanor, tu vas retourner à l'atelier, mais t'as un peu de temps avant. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant de retourner à l'atelier et de retrouver les autres, sachant que je ferai un dernier passage par les jardins d'Alia Ducatore. Moi, j'avais envie éventuellement, si j'avais du temps, mais c'est à toi de me dire, d'aller voir Demian avec ma mère, mais sinon juste d'expliquer à Demian. Attends, tu veux aller voir Demian avec ta mère? Non, ou d'aller tu voir veux ma mère. Non, d'aller voir ma mère avec Demian. Excuse-moi, je me suis trompée de sens. C'est peut-être trop long à faire en trajet, je veux dire. Tu peux peut-être lui en parler d'abord. Je préfère Ok. qu'on fasse ça si tu le veux bien. Mhm. En priorité. Donc je considère que tu rentres à l'atelier. Mhm. Et Demian est déjà... Il s'est fait un petit bureau, enfin où on lui en a fait un, et il a déjà commencé à faire les calculs, à planifier tout ce qu'il va y avoir à faire. Lui, il est surtout dans la notation, et tandis que Davy et Michaele et compagnie, et des mêmes d'Elias préparent l'atelier, s'il doit porter des trucs, tout ça. Ils sont en plein travail. Mais ça avance bien. Je te laisse initier quand tu rentres, on te salue, rien de plus, te demande si tout va bien, tout ça. J'hésite un temps en entrant et puis je me débarrasse certainement de la vieille cape grisée. Je portais pour me diriger d'un pas assez mal assuré vers lui. Et je m'installe contre le bureau, à moitié assise
Il faut qu'on parle. Euh, je vais le dire aux autres. Je vais leur dire de... Je crois que Davy est en bas, je vais la chercher. Non, non, non. Toi et moi. Juste toi et moi. Ah, d'accord, tout va bien. Enfin, tout va bien par rapport à... Oui, oui, oui. Ok. Laisse-moi tout te dire d'un seul coup et ensuite tu pourras réagir. Les personnes qui ont financé nos recherches au Cloiseau, ce sont des membres de notre famille. D'accord? Les Lazarus. Oui, Tu connais cette branche de notre famille, oui, la oui, Dalmérienne. oui, bien sûr. D'accord. Maman, enfin ta maman, en faisait partie. Et elle est ici. Quoi? Elle est ici. J'attrape sa main et je la presse. Elle n'est pas morte. Mais tu es sûr? C'est eux qui t'ont dit ça? Je l'ai vue. Tu l'as vu? Tu l'as vu où? Dans leur guilde? Oui, elle y est. Et là-bas, j'ai volontairement fait en sorte que tu ne sois pas au courant, mais il travaille sur mes recherches, sur ma machine, ailée depuis qu'elle est arrivée ici, visiblement. Je veux dire, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et je l'ai vue, elle n'est aucun espoir, elle est folle. Je pensais qu'elle était morte. J'imaginais qu'elle avait sauté d'un précipice ou quelque chose. Comment est-ce Non, qu'elle arrive papa jusqu'ici? Papa a dû la rapatrier là-bas, j'imagine, après ce qu'elle a fait. Et elle t'a reconnu? Non. Et elle te croit mort, Damien. Mort? Tu sais, papa ne l'a... Elle a essayé de faire quelque chose d'horrible. Elle est persuadée que nous sommes tous plus ou moins en cage, ou quelque chose dans le genre, et elle a voulu te libérer. Et pour ce faire, elle a essayé de te noyer lorsque tu étais tout petit. C'est pour ça que papa l'a envoyée ailleurs. Elle était trop dangereuse. Et complètement folle. Je m'en doutais. Tu t'en doutais qu'elle était toujours vivante? Non. Non, de ce qu'elle m'avait fait. J'en rêve toujours. Tu t'en souviens? J'étais pas sûr tout à fait que ce fut des souvenirs, mais j'en rêve tellement souvent depuis toutes ces années que j'ai fini par m'en douter. Et il se redresse un peu. Il est moins blafard que d'habitude. Son traitement a été amélioré, donc il a moins d'effets secondaires. Je ne laisserai pas ça me mettre à terre, Eleanor. J'ai fait ma paix avec ça. Elle est en vie, eh bien, d'accord, elle est en vie.
Elle n'avait pas toute sa tête. Elle a perdu toute sa tête, je peux te l'assurer. Et si jamais tu veux la voir, je pense qu'elle ne te reconnaîtra pas. Et je te demanderai de ne pas la voir seule. D'avoir au moins Elias avec toi, au cas où. Au cas où, Au cas où, quoi? tout simplement. Tu ne pourras rien me faire, mais de toute façon, ce n'est pas le moment. Et regarde autour, nous avons du travail. Regarde, j'ai commencé et il approche du bureau, il te montre les papiers qu'il a commencé à griffonner. J'ai commencé à perfectionner certaines des mathématiques pour le concentrateur. Je pense que j'ai trouvé quelques améliorations, quelques dosages et réglages plus précis. Je pense que ça nous aidera. Et j'ai parlé à Angelo et il me parlait d'une machine qu'il avait mis en place il y a quelque temps et je me suis inspiré de ça. Ça m'a donné une idée. Enfin, je t'expliquerai plus tard, mais c'est plus important. Pendant qu'il parle, je le laisse faire, tu vois. J'ai un sourire extrêmement triste et je caresse, je dois caresser sa nuque et me concentrer sur ce qu'il dit. Et puis, et ce Angelo, alors, tu crois qu'il nous aidera vraiment? Je ne sais pas. Comme tous ceux qui nous ont aidés jusque-là. Par intérêt, au moins. Non, je veux dire, tu crois qu'il est assez intelligent pour nous aider? Ah oui. Oui. Peut-être pas autant que... Peut-être pas autant que toi. Il n'est peut-être pas aussi créatif à partir de rien, mais il a une vision technique pour optimiser les mécanismes qui est vraiment très impressionnante. Et surtout, il comprend bien les mathématiques, plus que beaucoup d'autres. J'ai toujours dit que les ingénieurs étaient mauvais en mathématiques. Eh bien, chez lui, c'est différent. Attends, je ne suis pas mauvaise en mathématiques. Je fais quelques oublis pendant mes calculs, ça n'a rien à voir. Et je t'offrais gentiment une porte de sortie. Tu n'étais pas obligé de me... de derrière, tu sais. Et je lui fais un grand sourire en disant ça et en lui ébouriffant les cheveux. Non, bien sûr. Mais... il est juste un peu meilleur. Mhm. Un peu meilleur. En C'est ce mathématiques. qu'on va voir, oui. Et oui, il pourra vraiment nous aider. Ça, j'en suis certain. Et je sais que Davy a commencé à travailler avec Michaele pour les dosages, les tests avec la résine. Ils s'entendent plutôt bien. Et je pense que nous avons une bonne équipe. Je ne sais toujours pas ce que nous foutons dans tout ça, Eleanor, mais je m'y suis habitué. Et ça a quelque chose de vivifiant. Ça va peut-être te paraître complètement absurde, mais je dois t'avouer que depuis que j'ai accepté notre situation, je ne me suis jamais senti autant en vie aujourd'hui. Autant en dehors de cette cage, même si nous sommes ballottés entre différentes factions, différents partis. Je me sens pourtant moins enfermé que dans toutes ces années à Carnandras. Alors, bienvenue chez toi. J'ai hâte de reparler à notre oncle. J'ai pu échanger quelques mots avec lui avant que nous partions. Ah ben non, il est pas retourné, c'est vrai, il est pas allé. Tu lui as dit que c'était l'oncle? Oui, tu lui as dit que c'était Sylvain. Oui, je lui ai dit que c'était notre famille, Sylvain. pas je. J'ai dit que c'était de la famille Lazarus. J'ai hâte de rencontrer mon Ouais. oncle. Et... j'ai hâte de savoir ce qu'ils font dans la guilde. J'ai hâte de participer à quelque chose. Avant ça, il faut que nous... Enfin, ce ne sera qu'un détour, mais d'abord les hauts rouages. Oui, je sais. Je sais. Mais ici, dans cette ville, les gens comme nous ont leur place et ils sont reconnus pour ce qu'ils font. Ici, Alors tu pourras y rester.
toi aussi, de toute façon. Bon, pas le choix. C'est ici qu'est notre avenir maintenant. Bien sûr. Moi, je reste réservée. Je suis pas sûre de vouloir rester vraiment à Bleu Argent. Peut-être que je te laisserai cette partie de monde. Tu irais où? En Colchide. Je n'aurais jamais cru entendre ça de ta part. Chacun sa prison. Oui. Et je l'embrasse sur la tempe. Bon, je vais m'entraîner aux mathématiques. Avec Angelo, puisqu'il est si fort. Pendant ce temps-là, vous êtes en fin de conversation avec Alia Ducatore. Et vous avez la main. Je la regarde toujours un peu perdu par rapport à ce qui a été dit. Je dis, Madame Ducatore, je comprends maintenant que vous puissiez avoir des réticences à travailler avec Grégoire. Je le comprends parfaitement. Et si ce que vous me dites est vrai, ça veut dire que j'ai été manipulé depuis des années. Alors je pense que je vous rejoindrai. Mais certaines choses me semblent trop étranges pour le moment pour que je puisse choisir un camp. Ne serait-ce que le fait que je montre Tybalt, le fait que son père connaissait la situation entre vous et Grégoire. Et que pourtant il nous indique il nous dirige vers vous, en sachant pertinemment que nous travaillons avec lui. Parce que je pouvais vous aider, et je l'ai fait. Il a eu raison. Maintenant, si Anatole Dorley est en affaire avec Grégoire, eh bien, que voulez-vous que je vous dise? Il n'a rien contre lui, ils n'ont jamais été en opposition. Tout ce qu'Anatole a fait, c'est aider mon mari. Maintenant, si ses intérêts l'ont mené à faire affaire avec Grégoire... Ce que je veux dire, c'est que si jamais Monsieur Dorley nous avait... Monsieur Dorley aurait pu nous avertir de la situation et nous dire de ne pas parler de Grégoire. Pour que nous restions dans vos petits papiers. Je mets des guillemets en disant ça. Le fait qu'il ne l'ait pas fait me semble déjà étrange. Le fait que Grégoire m'ait toujours dit que sa guilde était en désuétude, que je sais qu'une Mais c'était vrai. partie... C'était vrai. Je sais qu'une partie de ses lieutenants ne l'a pas suivi. Suite à des désaccords. Je ne dis pas que ce qui est arrivé à votre mari est de la faute ou non de Grégoire. Je n'essaye pas de l'innocenter. Mais la gestion de la guilde actuelle, comme vous m'en parlez, me semble étrange. Et pourtant Grégoire est bien venu à Bleu Argent de temps en temps et il brigue un siège au Triumvirat. C'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Vous pouvez demander à d'autres notables, ils vous diront exactement la même chose. Est-ce que je l'ai vu partir, moi, Grégoire, plusieurs fois pour des longs séjours? Pendant que j'étais avec lui? Toi, t'étais pas tout le temps avec lui, hein. T'étais à Bleu Argent. Quand lui, il était en Colchide, t'aurais pu être envoyé à Bleu Argent ou autre. T'es pas toujours parti avec lui. Des longs séjours, non. Mais Grégoire, il bouge, il reste pas tout le temps au même endroit. Ça, c'est normal. Personne en Colchide reste systématiquement... Miranda, de temps en temps, elle va à Bleu Argent, etc. Tu vois, oui, mais avec le cas Nestor, il était quand même plus ou moins bloqué. Ah, tu veux dire là récemment? Ah, récemment, non, absolument pas, il est pas parti. Voilà, donc avant qu'on revienne, depuis qu'on est revenu, il est jamais parti. Ah oui, non. Ah oui, absolument. Okay. Ah oui, tout à fait. Bah après,
Sauf quand vous étiez dans le bourbier, peut-être que vous savez pas, mais il y avait des gens et tout. A priori, il n'est pas parti. Oui. Non, non. Ok. C'est la vérité, le fait que sa guilde était en désuétude et en difficulté. Ça, c'est vrai. Mais assez rapidement, il a réussi à se refaire. De la même manière qu'il est parvenu à avoir une tenure. Je ne sais pas comment il s'y est pris, vu sa situation. Mais peut-être qu'il a trouvé quelqu'un pour le financer. C'est monnaie courante ici à Bleu-Argent, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il s'en est sorti et que c'est bien lui. Je regarde Tibal, je dis, je pense que nous pouvons mettre de côté cette histoire de présentation pour le moment. Mais ce que vous nous avez indiqué m'intrigue au plus haut point. Et j'ai à cœur de découvrir la vérité. Eh bien, tenez-moi au courant, vous savez où me trouver. Si vous voulez que je vous aide, je le ferai. Mais je dois faire payer à Grégoire d'une manière ou d'une autre ce qu'il a fait à mon mari, car je sais qu'il est derrière son assassinat. Est-ce que vous en avez fini avec elle? Ouais, je pense. Ouais. Dans ce cas, je vous propose de tous vous retrouver à l'atelier d'Angelo. Est-ce que ça va à tout le monde? Mhm. Bien, vous vous y retrouvez au bout d'un certain temps, tous ensemble. Qu'y faites-vous? Moi, je vais voir, je vais voir tout le monde. Enfin, là, j'ai vu mon frère. Xavier, je devais aller le voir pour. Je lui avais demandé d'enquêter, savoir s'il y avait quelqu'un qui pouvait avoir un lien avec la guilde des hauts rouages, quelqu'un qui serait susceptible d'avoir une faiblesse. Et il m'a donné un nom. A priori, c'est un drogué. Quelqu'un qui se fournit en rêve bleu dans un quartier, je ne sais plus, je crois que c'est quartier des Écrouelles, un quartier dangereux, a priori. Un certain Nicolas Borino. Mais il y a autre chose, Porkis. J'ai eu une crise. Comme j'ai perdu connaissance. Nous, on sait pas, hein. Bah, je vous le dis, je suis en train de vous raconter. Non, mais on savait pas que t'avais été mordu. On est Non. d'accord? Mais Si, 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 bien sûr, si. il m'a soigné. Si. Il m'a soigné. Vous l'aviez vu, On est d'accord. vous l'aviez vu dans la cave, Ouais. de toute façon. Ok. Il avait même eu la piqûre devant l'évêque. Ah oui, Oui, c'est ce qui une avait crise assez permis. violente. Parti. Quand tu avais eu l'injection, ça n'a pas suffi. Je ne sais pas, j'ai encore quelque chose en moi. Je l'ai senti il y a quelques jours. Enfin, je l'ai senti quand on a essayé d'escalader cette falaise. Qui était là. Rappelle-toi, quand tu es tombé. Tu l'as senti aussi. Je te tends ma main. Donne-moi ta main. Et j'essaie La vraie, de- du coup. Ouais, bah oui. J'essaie de sentir à l'intérieur si je sens que le truc est toujours terré, caché, ou s'il il s'étend, s'il a plus gagné en puissance ou en confiance. Alors, non seulement il s'est étendu, mais il est présent partout. Il y a c'est plus juste du latent. Il y a un mal au fond qui est bel et bien présent. Ok. Mais il est répandu. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ose dire, il est métastasé.
Tu vois que je grimace et que d'un coup je retire rapidement ma main. Ça a été violent. Mon frère m'a parlé de quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider, un anatomiste. Hmm. Et qui pourrait... qui travaille sur ça spécifiquement. Je sais pas si... Je n'en sais rien. C'est quelqu'un qui a eu quelques problèmes avec les autorités, a priori. Je sais pas plus, je sais où on peut le trouver, je connais son nom. Eh bien, allez-y. Allons-y. Nous ne pouvons pas vous laisser... Nous avons d'autres priorités. La machine, les rouages. Marcus, la machine ne sera d'aucune utilité si vous vous transformez. Alors que nous sommes en train de la monter. Il faut que nous vous soignions rapidement. Je veux pas vous faire perdre votre temps. Oh, pitié, baliverne. Tu ne nous en fais pas perdre. De toute façon, c'est pas comme si de notre côté ça avait été fructueux. Je regarde Tibalt d'un instant. Avant de Non, regarder ça, l'autre. on peut pas dire le contraire. Ça ne s'est pas bien passé avec Madame Ducatoré. Elle voulait évidemment en Pourquoi savoir plus. Elle voulait en savoir plus avant de s'investir dans nos projets. Et en essayant de ne pas parler de la guilde de Lazare et de l'espionnage industriel que nous risquions de faire, j'ai voulu justifier tout ça en parlant de Grégoire. Et elle a un passif avec. Grégoire aurait ordonné la mort de son mari. Oh, pitié. Sans Ils oublier ont- que il briguerait un poste au triumvirat. Et que c'est bien lui, d'après elle, qui aurait le contrôle de la guilde des corbeaux. La même guilde des corbeaux qui protège les hauts rouages actuellement. Qui est partout en ville. Si c'est le cas, ce serait du génie. Ce serait une prise de contrôle Attendez, facile. on parle bien du même Grégoire. Celui que j'ai vu au cloiseau. Oui. D'accord. Je vous avoue que je ne le connais pas, donc Et que va-t-elle faire de cette information? Pour le moment, rien, je pense. Elle a simplement refusé de travailler avec nous, mais j'espère avoir réussi à mettre un doute en elle, et je lui ai dit que j'allais me renseigner, essayer de découvrir ce qu'il en était réellement. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que depuis le début, Grégoire nous manipule presque tous. Mais bien sûr qu'ils nous manipulent presque tous, mais comme absolument tout le monde, comme le foulard rouge. Ils ne nous disent pas tout simplement. Qu'est-ce que cela va changer qu'ils briguent le triumvirat pour nous? Rien. Nous aurons un allié puissant qui sera dans le triumvirat. Tant mieux. Oui, mais du coup, ça voudrait dire aussi qu'on aurait eu beaucoup plus facile à rentrer dans la guilde des hauts rouages. Si ces hommes peuvent nous laisser passer facilement. Mais Elle a ces peut-être pas hommes, voulu simplement n'importe s'appliquer. qui peut les embaucher. Non? Une C'est mission. comme ça que ça fonctionne ici. Mais une missive de sa part aurait pu nous aider à avoir des sauf-conduits, à ne pas être embêtés par ces milices. Alors, attends, Mais en fait, je peux me permettre, sauf conduit, non. Les milices, les guildes de spadassins n'ont pas du tout la possibilité de faire donner des sauf-conduits ou des choses comme ça. Hein. Non, mais Je pour précise. ces hommes, Non, mais j'entends ce qu'il veut dire, mais... je veux dire, En fait, ça n'a aucune... si tu veux, Grégoire, il va pas nous donner un appui scientifique, tu vois. non. Mais il aurait pu Non. faire passer un message disant à ces hommes de pas nous faire chier, de nous laisser passer sans vraiment trop noter ou. Et Pour une fois à l'instant, ils ont l'intérieur, pas- quoi? Vous savez, Forkis, Grégoire, je ne le connais pas beaucoup, mais le peu que j'ai vu, j'ai quand même vu une personne qui m'a l'air de confiance et qui m'a l'air honnête. Vraiment. Et je me targue de reconnaître
qualités humaines, d'honnêteté et de fiabilité. Merci Marcus. Et... Voilà. Je dis simplement que certaines choses ne s'additionnent pas correctement. Si Grégoire Qu'est-ce qui avait vous eu la gêne vraiment? Si Grégoire avait eu la possibilité de nous aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour qu'on puisse faire passer plus facilement de la matière à l'intérieur des murs, en faisant en sorte que, je ne sais pas, que ces troupes, que ces hommes regardent ailleurs, ou que sais-je. C'est peut-être ce qui se passe justement, c'est peut-être comme ça qu'on a réussi à avoir de la radiance et de la résine par ces hommes. En fait, peut-être aussi que Grégoire doit prouver beaucoup de choses à notre employeur, tout simplement. Peut-être que c'est lui notre employeur depuis le début, mais ce serait étrange. Je comprends votre sentiment de trahison, Forkis, mais Oh, je je ne ne me suis sens pas pas sûre trahi que pour ça le moment. est contre nous. Je ne me sens pas trahi, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans toute cette équation. Mon sentiment, c'est que Grégoire n'est ici qu'un homme de paille, que ce n'est pas lui qui dirige la guilde des corbeaux. Sinon, il aurait pu nous donner leur appui. Le fait qu'avant de partir, je lui ai demandé s'il voulait que je transmette ne serait-ce qu'une missive à quiconque ici, et qu'il me dit que plus rien ne l'attendait à Bleu-Argent, j'ai tendance à vouloir encore le croire pour le moment. Quant à moi, ce qui me dérange plus, c'est que si effectivement c'est lui qui dirige, il n'a pas forcément été totalement honnête, et j'ose espérer que ça ne posera pas de problème avec mon clan. Il nous a promis quelque chose. Mais rien n'indique qu'il ne tiendra pas sa promesse, non? Je dis juste que je suis sur la réserve du coup. Parce qu'un politicien ne vous a pas tout dévoilé de son jeu? J'entends. Bien, nous lui poserons la question nous-mêmes. Ce qui m'ennuie, c'est plutôt que Madame Ducat est au courant de notre alliance avec Grégoire. Et qu'elle pourrait décider de, à défaut de l'atteindre lui, de nous attendre. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas les cartes en main. Et Grégoire n'est pas là. Il faut qu'on continue à avancer là-dessus. Il faut qu'on continue à fabriquer cette machine. Peut-être aller voir ce Ricardo da Vinci. Et ce contact aussi. Ce drogué. C'est un ingénieur des hauts rouages. Il se fournit en rêve bleu. Oui, j'ai besoin de quelqu'un d'ailleurs, ce soir. Marcus, je pensais à vous parce que... Mais peut-être que vous emmener sur le terrain n'est pas une excellente idée. J'ai passé quelque temps dans les industries de la ville et je voulais en savoir davantage sur le trafic de rêves bleus. Peut-être que nous pouvions connecter tout cela à quelques-uns à quelques-unes des personnes que nous avons croisées. Et il y a un nom qui est revenu, qui est sorti de la conversation. Si tout est revendu par des marchands de sable, il arrive que quelqu'un en donne gratuitement en ville à n'importe qui. Enfin, en ville. Au quartier des Écrouelles, justement. L'Oursonne. C'est ce qu'on m'a dit. Et dans quel but? Pourquoi gratuitement? C'est une excellente question. Pourquoi gratuitement? Et surtout, d'où vient ce rêve bleu? Qu'il fabrique. Mhm. Écoutez, les bas quartiers, ça se trouve loin du quartier des Écrouelles. Il faut remonter vers le pont Arc-en-Ciel. En fait, je nous ai trouvé un compte qui nous y emmènera. Parce qu'on ne peut pas... Forkis, contredisez-moi si jamais j'ai tort, mais... On ne peut pas y aller sans être connu là-bas. Ça pourrait faire paniquer des gens.
si nos visages inconnus ne sont pas accompagnés. Il y a un des rêveurs que nous avons aidé qui est prêt à m'emmener là-bas. Très bien, nous pourrions faire d'une pierre deux coups. Pour qui je te laisse, si tu as envie de répondre, tu as envie d'inventer un peu, je te laisserai et je te redirigerai si jamais il y a des... Vu que t'as quand même, tu connais Bleu Argent, je veux te donner un peu cet avantage-là. Si tu as envie de donner ton avis sans que je t'ai rien dit particulièrement, bah, utilise cette... C'est- Ouais, c'est vraiment pourri les écrouelles. C'est pas terrible, quoi. En général, même les guildes de spadassins, il y a certains spadassins qui sont d'ailleurs recrutés là-bas, hein. Mais c'est le côté un petit peu... Ok. voilà. Pour faire une comparaison qui vous parlera peut-être, Eleanor, je crois que les écrouelles sont à Bleu-Argent ce que le Dédale est à Carnandras. Y a-t-il autant d'engeance? Si je vais Non. avec vous. Eh bien, je crois qu'on va aller s'occuper de la partie arabe de notre ami. Hein, et d'un autre côté, Eleanor, il faudra qu'elle trouve quelqu'un pour aller voir les écrouelles. Je dois retourner chercher Nestor? Non, mais je vous accompagne, Eleana, Mm. aux écrouelles. Il y a Merci. eux et Elias hein, aussi qui sont là, hein. Oui, mais on peut faire Ouais, tout mais d'une c'est- pierre. Enfin, on peut le faire. Enfin, à moins que je sois mourant là maintenant. T'es pas Enfin, du je veux tout dire, mourant, hein. T'es pas du tout ouais, mourant. ouais, je T'es vais tu bien. vas super très bien. T'es plutôt en bonne Mais- forme, hein, d'ailleurs. Je suis en pleine forme. D'ailleurs, dans ma vision, je déchirais tout. Je sais pas que c'est vraiment là. Trop Mais je vous ai d'informations, pas dit. Marcus. Non. Et Forkis, dans ma vision, j'ai vu le bateau qui a foncé sur Bourbeville. C'est de là que je suis sorti. Et j'ai nagé jusqu'à un rivage où il y avait une crique avec une falaise et des arbres. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que ça peut être Uh-huh. justement Est-ce que je sais ce que c'est? Est-ce que je peux dire ce que c'est, du coup? Si je te décris, ouais. Moi, en tant que... De quoi Que- de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu peux dire? Vas-y. Là où il y avait l'entrepôt et tout ça. On est d'accord que le truc qu'il décrit... C'est là où Detlef est mort, on est Oui, d'accord. voilà, c'est ça. On est tous au Voilà. courant, du coup. Bah, pas toi. Toi, non. Mais bon, Non, mais Moi non ça- plus, hein, ça- mais moi je le décris. Je décris Ouais. l'entrepôt, les gens Ah qui. oui, je connais pas. Et le Ouais. nom du village m'échappe depuis tout à l'heure, je le cherche. Port en crique. Port en crique. Port en crique, voilà, ouais, il y avait crique devant. J'allais dire criqueno, mais non. Ah, c'est pas le bon. Et quoi, criqueno les Sneval, ça existe, hein? En tout cas, je vous le décris, donc vous devez comprendre que c'est sans doute cet endroit-là. Attends. Donc, vous êtes connecté à l'engeance qui a été envoyée depuis Carnandras, c'est ça? Je sais pas d'où elle est envoyée, elle m'a pas montré ses papiers. Elle m'a juste envoyé dans cette vision. Un peu plus de dédain, Marcus, s'il vous plaît, cela m'aiderait grandement. Je vous ai fait une promesse, Eleanor. Je vous laisserai tranquille avec ça. Ne plus jamais m'appeler ma grande. Bon. Mais quoi qu'il en soit, si nous allons aux écrouelles, nous pouvons éventuellement nous renseigner sur ce scientifique des hauts rouages. Mais Une pierre Voilà, deux coups. Nicolas Borino. est-ce qu'il faut C'est ça. le faire tomber ou est-ce qu'il faut lui Non, faire un non, chantage justement. pour qu'il nous fasse rentrer? C'est ça la question. A priori, c'est un ingénieur qui travaille au rouage. Peut-être quelqu'un même d'assez reconnu. Mon frère a su qu'il se fournissait en drogue et que c'est peut-être moyen qu'on a de le faire chanter pour qu'il puisse soit nous faire rentrer, soit peut-être nous protéger une fois que nous serons à l'intérieur. Mais il faut s'en faire un allié, effectivement, tout en le faisant chanter. Enfin. Pas vraiment mes Très méthodes, bien. normalement. Mhm. Bon, Allons-y. Moi, d'accord. je pense qu'il faut.
Je suis assez d'accord. De toute façon, nous avons très peu de temps et eux de rester là-bas. Alors, On rejoint ton contact. Alors moi, ok. on se rejoint le Ouais, c'est contact ça. de Eleanor. Donc, il n'y a que toi qui y va, Marcus? Qui y va là? Moi, je vais avec Ouais. Eleanor, de toute façon. Je vais au quartier des échos. Oui, ça d'accord. Mais donc que je comprenne bien qui fait quoi. Donc toi, tu vas avec Eleanor. Les deux autres, vous faites quoi? Vous faites quelque chose de particulier ou pas? Je sais pas trop si on peut débarquer à 50. 50 Moi, nouveaux, c'est vraiment étrange, quoi. Moi, j'irai pas, de toute façon. Je pense que je vais essayer déjà de parler avec Michaele pour voir s'il peut me reparler de l'époque où il a commencé à travailler avec Grégoire, de qui venait chercher la marchandise, etc. S'il se souvient de ce genre de détails. Ok. J'aimerais voir voilà, s'il se rappelle si c'était Jeanne qui gérait ce truc-là, si c'était Grégoire directement, s'il a déjà vu le mari du Gatoré venir chercher la marchandise, ce Ah, genre de truc. pour ça, d'accord. Ouais. Ok. Essayez déjà de recouper un peu les informations pour voir si je peux essayer de recomprendre ce qui s'est passé à l'époque. Ok. Ça marche. Toi, Tibal, tu veux faire quelque chose? Moi, je vais rester avec lui, du coup. Ok. Tu veux participer à cette discussion ou tu veux parler à quelqu'un d'autre? Bah, moi, je serais intéressé justement pour essayer de plus comprendre qui est Grégoire et dans avec qui on s'est associé, quoi. Ok. Pas de problème. Je voudrais commencer par Eleanor et Marcus. Vous êtes en ville. Là maintenant, il fait nuit, d'accord? Et vous marchez dans la cité Azur en direction du pont de l'Arc-en-Ciel. Et alors que vous en êtes à quelques minutes à pied, Eleanor, tu entends une voix dans ta tête. Oh. Eleanor, mon enfant, Maman. je ne vais pas pouvoir te parler longtemps. Je dois t'avertir. Cela devient très compliqué, en particulier lorsque tu es proche de Forkis. Il me traque. Promettez. Je dois me dissimuler. Cela devient extrêmement difficile. Je peux de moins en moins intervenir ou te parler. Lorsque tu es proche de lui, c'est encore plus difficile. Il rôde. Il utilise ton ami. Il utilise Forkis. Oui. Mais je ne peux pas vraiment me séparer de Marquis. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire autre chose que t'en avertir. Forkis ne... Attends. D'accord. Je suis désolée, je vais trouver un moyen de renforcer notre lien. Il y a peut-être un moyen temporaire pour gagner du temps. J'ai ressenti quelque chose lorsque vous étiez dans cet endroit avec tous ces gens. Tous ces Des gens. rêveurs. Oui. Je pense que je veux ce qu'ils ont. Et cela peut Comme m'aider. ça, tu es ce qu'ils ont. Le rêve bleu? Oui.
l'instant, Parce que ça te permettra. ça me renforcera pas autant que je le voudrais, pas autant que ce que nous essayons de faire, mais cela peut m'aider à au moins me cacher de Prométhée, de lui échapper pour l'instant, de le repousser peut-être si nécessaire, même si j'en doute fortement. Parce que sans cela, je crains qu'il réussisse à me détruire avant. Et sans moi, alors il sera Alors encore il plus fort. bâtira. Il bâtira sa cité. Oh Ce oui, qui lui revient de droit. il le fera sur les cendres d'une autre. Il veut être le maître de ce qu'il considère être à lui. Bien. Mais si Forkis lui doit la vie, je parlerai à Forkis Il lui doit la et vie. j'aviserai. C'est à cause de lui que Forkis est dans l'état dans lequel il est. Forkis aurait pu mourir pendant des années sans moi. Il serait sans doute déjà mort. Prométhée était prêt à le sacrifier pour se renforcer. Vous lui avez donné Et de quoi se pas toi. libérer Toi, avant. tu as. Je Tu veux l'ai dire que. protégé. Mais là, est-ce que Prométhée aurait besoin de davantage de pouvoir de la part de Forkis? Tout pouvoir, Jusqu'à quel point? plus beaucoup. Mais crois bien que s'il a renforcé Forkis, c'est pour qu'il puisse encore utiliser son pouvoir sans en mourir, pour en glaner la force et se matérialiser complètement. Il l'utilise. Hmm. D'accord. Je vais m'arranger pour que tu puisses te cacher davantage. Et je vais parler à Forkis et aux autres parce que cela engage aussi tout le clan de Tibalt. Et ils doivent comprendre. Ils comprendront, tu sais. Puisque toi, après tout, tu leur offres la liberté. C'est ça. C'est surtout que je peux affronter Prométhée et le Léviathan. Je pense que j'aurai le pouvoir des Morrigan. Ce n'est pas juste les clans que je peux protéger avec ce pouvoir. Je sais. C'est toute la cité en cendres sur laquelle il veut asseoir la sienne. J'ai bien compris. Je comprends bien, mais... Mais tu sais, tout ça nous semble si loin. Je ne sais pas si tu le comprends réellement ou tu en ressentirais toute l'urgence. Tu ne le vois pas car il n'est pas dans votre monde. Mais je vois chaque pas, je sens chaque tremblement du monde immatériel lorsque Prométhée marche. Il est là, présent, prêt à détruire ce qu'il doit détruire pour recréer ce qu'il veut derrière. Cela vous concerne tous. Je sais, j'ai compris, maman. Je vais te donner ce qu'il te faut pour l'instant. Et même si tu fais cela, ça ne sera que du temps de gagner. Mais ce temps ne sera pas C'est infini. du temps dont nous avons besoin. Sans la machine, tu ne combattras ni Prométhée, ni rien. Alors, si c'est du temps qu'il faut acheter, c'est comme ça que Je nous dois, allons devoir faire. je dois partir. Fais attention à toi, maman. Elle ne te répond pas.
Marcus, tu as entendu tout ça. Hein. Oui, c'est ça, je me posais la question. J'ai bien pu parler seul et vu ce qui m'est arrivé, je suis pas tant surpris en fait. Et donc j'ai dû peut-être avancer un peu, tu vois, mettre quelques mètres en la laissant flâner. Pardonnez-moi, Marcus. Ah, tout va bien. Non, non, tout ne va pas bien. Ma mère a peur, elle est terrifiée. Le retour de Prométhée pour elle, c'est une catastrophe. Alors moi, je suis pas sûr d'être vraiment au courant que tu parles à ta mère dans ta tête. Et Oh si, je pense que je vous en ai Si, parlé. si. Si. Ça va faire un moment que ça arrive quand même en plus. ouais, d'accord. Et je l'ai dit à tout le monde d'ailleurs. Tout le monde. Ça marche. Pas de souci. Je chéris pas. Je sais à quel point les relations enfants-parents sont compliquées. Enfant-parent. Non, vous ne comprenez pas, ce n'est pas une relation. C'est. C'est votre mère. Oui, enfin, parce que ça peut être comme maman, mais c'est une. C'est à cause de Prométhée, de son retour provoque de grands changements et elle est terrifiée. Elle sait qu'il va la dévorer bientôt. Si nous ne luttons pas contre Prométhée, du moins. Et si nous ne luttons pas contre Prométhée, il détruira certainement une partie de ce monde pour le faire sien. J'avoue que je n'ai pas encore réussi à trouver d'angle d'approche sur ce sujet avec Forkis. Et je ne vois pas quelle implication vont avoir aussi à l'intérieur de cette histoire, mais je sens que tout ça est lié, Eleanor. Je sens que chaque pas que nous faisons vers le projet que nous avons mis en place nous aide aussi pour ce qui se passe en Colchide. Je ne ferais pas ça sinon, si je n'étais pas persuadé du bien fondé de notre entreprise, pour ma femme et ses enfants et toute la Colchide. Hâtons-nous. Vous atteignez le pont de l'Arc-en-Ciel et vous voyez personne, mais vous entendez quelque chose. Hé Elle revient. Oui, c'est vous. viens. Tu vois Polo une silhouette. Oui, c'est moi. Polo, je te présente un ami, Marcus. Enchanté. Oui, venez. Et tu vois qu'il y a Eudes qui arrive derrière. Il était déjà là. Et Polo l'avait... Tout va bien? Oui, tout va bien. Vous êtes plus nombreux que ce que je pensais. Eh bien, vous m'avez dit que c'était un coupe-gorge, Oui, alors... oui. Ce n'est pas grave. Vous avez raison. Mais ce n'est pas... Il regarde Marcus. T'es comment, toi? Il est visible ton bras mécanique? Non, j'ai forcément une cape, quelque chose, surtout que là il finit en plus, Ouais. je veux pas que les étoiles se brille. reflètent dedans, que ça brille. Ok. Non, maintenant, si t'es proche de moi et que tu regardes, tu vois, c'est vrai que c'est pas ultra discret, mais Bon. Suivez-moi alors, on y va. Restez près de moi. Et... même si... Enfin, ne réagissez pas en fonction de... ce qui se passe. Ne répondez pas aux provocations ou rien. D'accord? Promis. on risque quelque chose. On Toujours un risque peu. d'être attaqué. Oui, ça peut arriver. Mais c'est surtout que... jusqu'à là-bas, il faut essayer d'éviter les patrouilles de spadassins. Ils vont... Enfin... Ils vont rarement là-bas, mais... ils patrouillent pas mal pour ceux qui vont dans le quartier. Ça leur permet de... surprendre des choses. Quand ils traquent les rêveurs, par exemple. Vous le suivez, Alors
Ouais. À moins que tu souhaites lui parler. Non, 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 avance. Avance, avance. Vous le suivez. Et vous finissez par quitter la belle cité Azur. Alors vous êtes toujours dedans, techniquement, c'est toujours la cité Azur. Mais les ruelles se rétrécissent. Elles semblent se peupler un peu plus étrangement. En fait, c'est plus une impression par le fait que ça se densifie, alors que c'était plus aéré dans le reste de la ville. Il y a pas mal d'établissements qui sont ouverts. Vous soupçonnez que ce sont des tavernes ou des bordels. Oui, il y en a vraiment beaucoup. C'est assez vivant. Il y a des gens dans la rue qui parlent. La plupart ne font pas attention à vous. En revanche, il est assez évident que ici, ça peut vite partir, ça peut vite dériver. Il y a des gens qui peuvent se battre. De temps en temps, vous repérez une sorte d'accrochage qui peut même s'avérer violent. Il y a quelqu'un qui se fait tabasser dans une ruelle. Personne n'y fait attention alors que ça s'entend. Les autres continuent à discuter devant la taverne. Bref. Et vous finissez par... personne ne vous a embêté. Il y a eu quelques appels de votre côté, mais plus des provocations. Rien de plus. Polo vous invite à continuer. Et vous débouchez dans une sorte de petite place. Une sorte de carré. Et avec différents des petites arches comme comme une petite place vraiment carrée encadrée par tout ça. Il y a plusieurs ruelles qui y mènent. Vous entendez encore la rumeur dans les rues et ici c'est plus silencieux alors que il y a plus de monde. Et il y a des gens qui ont l'air de venir d'ailleurs, qui sont un peu habillés comme vous. Il y en a qui ont des capuchons, il y a des... Et la plupart sont là pour acheter du rêve bleu. Venez. Où s'adressons-nous? Attendez, il y a vraiment beaucoup de monde là. Vous voulez dire plus que d'habitude? Oui. C'est normal? Attendez, je vérifie quelque chose. Il s'éloigne et... Je regarde autour de moi s'il n'y a pas des spadassins, je reste sur mes gardes. Alors, il n'y a pas de spadassins avec des tabardes, mais en fait, sur les bâtiments, il y a des petits piliers avec des arches sur chaque bâtiment. Et et c'est à la place du calme. Et entre sous ces arches, ou là où on peut moins les voir, il y a des hommes qui ont l'air armés. Il n'y a pas de tabarde. Oui, comme des mercenaires ou des gredins. Ouais. Ok. Oh, si t'as des questions, vas-y. Hein. Mais ils ont l'air de mais, patrouiller comme ça sans se faire voir. Ils patrouillent, hein, ils sont pas à l'affût. Ils sont pas, tu vois, ce serait pas comme des coupe-jarrets, tu vois. Alors non, ils patrouillent, mais ils sont à l'affût. On a certains, pendant que Polo est un peu parti, qui percent un peu dans vos rangs. Enfin, dans les rangs des gens qui sont là, qui regardent les visages, qui s'adressent aux personnes. Et ils ont l'air de vérifier les gens qui sont là, voir s'il n'y a rien de suspect. Ok. Je sais pas si Eleanor avait vu, mais peut-être que je lui fais la remarque. Et elle a l'air détendue, Eleanor. Je suis parfaitement détendue, totalement dans mon élément, et je ne regrette pas une seule seconde d'être ici. Pendant ce temps-là, Forkis et Tybalt, Michael est en train de ranger un petit peu à cette heure tardive. Il termine de discuter avec Davy. À vous d'aborder la chose comme vous le souhaitez. Je pense que je vais m'approcher de lui et l'aider à ranger. Me mettre à côté de lui et puis dire viens, laisse-moi t'aider, Michael. Et je vais lui prendre les trucs qu'il a dans les mains pour lui demander de me dire où il veut que je les mette. Et quand on marchera
un petit peu plus loin de dévier des autres, je dirais, Michael, j'ai des questions à te poser concernant les travaux que nous faisions pour Grégoire à l'époque, après l'arrestation d'Alibert. Euh, quels travaux exactement, Forkis? Ceux qui étaient illégaux. Ah, d'accord. J'ai rencontré aujourd'hui une magistrate de Bleu-Argent, Madame Ducatoré. Et elle m'a parlé que son mari avait été en affaire avec Grégoire à un moment pour, de temps à autre, Grégoire protéger les marchandises de ce marchand. Et de temps à autre, c'est ce marchand qui embarquait la marchandise de Grégoire et allait la faisait passer. Est-ce que ce dont te dit quelque chose, monsieur Ducatoré? Euh, euh, et c'est peut-être... oui, peut-être un des interlocuteurs que Grégoire avait. C'est possible. C'est possible, oui. Ce n'est pas moi qui... Tu comprends. Je ne gérais pas cet aspect des choses, le relationnel. C'était Grégoire, tu comprends. Même toi, Oui. tu... Je me demandais si tu l'avais déjà vu venir chercher de la marchandise directement, ou si c'était l'espadassin de Grégoire qui la prenait au laboratoire et l'emmenait. Mais... euh, je ne sais pas. Je... Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Tu m'inquiètes. Certaines choses qu'elle m'a dit m'ont troublé. Et tout d'abord, pour commencer, elle ne nous aidera pas parce elle est persuadée que Grégoire a fait tuer son mari. Il semblerait qu'à l'époque, nos affaires aient pu être découvertes et que son mari a été donné en bouc émissaire. La première fois, il a été sauvé par Monsieur Dorley. Mais il semblerait que la deuxième fois, eh bien, quelqu'un lui ait tranché la gorge. Et elle pense que c'est Grégoire parce qu'il en savait trop sur ses affaires. D'accord, mais ce n'est pas surprenant avec quelqu'un comme Grégoire. Forkis, tu t'en doutes, qu'est-ce que ça change? Ça ne change pas vraiment grand-chose, c'est juste que j'essaie de comprendre tout ce qu'il en est. L'autre information qu'elle m'a donnée, c'est que Grégoire serait toujours à la tête de la guilde du Corbeau Bleu. Et qu'elle ne serait pas en désuétude comme il nous l'avait dit. Et il n'en aurait pas été évincé comme je le pensais. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Comment ça, pas évincé? J'avais cru comprendre à l'époque que s'il était parti en Colchide, c'était pour se refaire une santé. Parce que sa guilde avait perdu en force et en influence suite à la guerre et aux pertes qu'il avait subies. Madame Ducatoré avait l'air de dire que non seulement il avait eu sa tenure, mais qu'en plus il avait reçu de quoi payer de nouveaux équipements et de nouvelles personnes pour renforcer sa position à Bleu-Argent. Je te coupe 30 secondes. Ouais. Du coup, j'avance doucement pour me resserrer un peu derrière Michele. Il regarde en arrière.
Est-ce que vous avez besoin de... Ah, Je l'aide à porter, enfin... Ouais. Je lui dis, ne Non, non, t'inquiète pas, Michael. Il était avec moi chez Madame Ducatore. Il se pose les mêmes questions que moi. Est-ce que tout va bien, Michele? Vous avez l'air oui, très nerveux. oui, je suis nerveux parce que je me demande ce qui se passe et ce qui inquiète Forkis. Je n'arrive pas à comprendre ce que ça implique pour nous. J'ai du mal à comprendre pourquoi il ne nous aurait pas aidé à nous simplifier notre accession à Bleu Argent, par exemple. S'il contrôlait toujours la guilde, pourquoi il ne m'a pas donné une missive que j'aurais pu transmettre? Pourquoi il n'aurait pas simplement pu me dire de me faire passer pour l'un des membres Corbeau Bleu? Je ne sais pas, Forkis, je ne sais pas. Il faut se concentrer sur ce que nous sommes censés faire. Les affaires de Grégoire sont les affaires de Grégoire. Si il nous dit ce qu'on a besoin de savoir. Oui, mais j'aurais bien voulu savoir que je n'aurais pas dû parler à Madame Ducatore, par exemple. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais je ne sais pas, Forkis. Oui, Est-ce ce nom m'est familier. Mais tu ne devrais pas aller dans ces affaires-là. Évite-la et si elle peut nous porter préjudice, eh bien, évitons-la. Il faut rester discret. ça augmente ou pas? Mhm. Vous étiez au courant que Grégoire semble briguer un poste au Triumvirat? Non. Non, pourquoi? Je serais au courant. Il se retourne comme ça, vu que t'es derrière lui. C'est ce que nous a dit Dame Ducatore. Elle nous a dit également qu'il avait fait plusieurs allers-retours, qu'il était venu plusieurs fois à Bleu Argent. Est-ce que tu l'as déjà vu quitter la tenure? Écoute, Pour de longs Forkis. séjours, j'entends. Forkis. Vraiment, mon garçon, ne va pas dans les affaires de Grégoire. Il a ses objectifs s'il veut un siège au Triumvirat. Grand bien lui fasse. Et si tu penses que cette Ducatore est un problème, eh bien, ne la côtoyons pas. Mais ne va pas dans les affaires de Grégoire. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous asseoir? Vous avez l'air de plus en plus mal à l'aise, Michele. Et oui, je suis mal à l'aise parce que vous voulez aller fouiner dans les affaires de Grégoire et je ne vous comprends pas la raison. Eh bien, s'il a été capable d'accuser l'un de ses partenaires pour sa contrebande et qu'il a été capable de lui faire trancher la gorge, pourquoi n'aurait-il pas, par exemple, aussi fait accuser Alibert pour pouvoir récupérer le laboratoire? Et s'il a été capable de mentir à un ami proche, qu'est-ce qui va arriver à ses alliés? Surtout si on n'était pas censé découvrir ce genre de choses. Non, nous sommes nécessaires à Grégoire, il est complètement impliqué avec nous. Forkis, c'est où? Monsieur Ducatore aussi avait l'air très impliqué avec lui. Oui, eh bien, cela montre ce qui se passe si nous ne sommes pas dans les bonnes grâces de Grégoire. Et effectivement, c'est sans doute pour ça Michele, que... et je pose doucement la main sur son bras. Vous êtes sûr que ça ne vous ferait pas du bien d'en parler? Vous avez l'air d'hésiter à dire des choses. Pendant ce temps-là,
quartier des Écrouelles. Polo est revenu vers vous. Apparemment, les marchands de sable ne sont pas là. Et l'Ourson pourrait arriver pour une distribution de rêves bleus. Vous avez de la chance. Vous savez qui elle est exactement? Et qui sont tous ces hommes-là? Ils sont avec les marchands de sable, ou les marchands de sable eux-mêmes. Je ne sais pas. Quand ils vendent, contrôlent certaines rues ici. Mais là, ils sont beaucoup. Ils protègent l'Ourson, je pense. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour en avoir? Parce que j'imagine que tout le monde ici va en vouloir. Elle choisit. Choisis. Oui, elle choisit. Il ne faut pas... Elle a une très bonne mémoire. Il y a des doses limitées, alors... Elle choisit et... Il faut savoir... ne pas être trop gourmand. Tout le monde doit en avoir. Vous comprenez? Je comprends. Très bien. Dites-moi, Apollo. Nous sommes à la recherche d'une personne, quelqu'un qui travaille pour la Guilde des Hauts Rouages. Est-ce que un certain Nicolas Borino, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Est-ce qu'il pourrait être là ce soir? Ah non, j'en sais rien du tout. Je suis désolé, Est-ce que tu sais s'il y a des nobles qui viennent ici aussi? Est-ce qu'ils se font servir ici ou... Ah, il doit y en avoir. Mais pas quand c'est l'Ourson. C'est pour ça qu'elle vérifie. À mon avis, les aristocrates se fournissent autrement. Là, c'est une distribution pour les gens qui ont besoin. Comme vous. Comme vous m'avez demandé, vous voulez tenir le coup pour pouvoir avoir votre paye. Eh bien voilà. Ici, ce sont les petites gens comme nous. Est-ce qu'il y a des nobles parfois qui viennent cachés, incognito? Peut-être, mais c'est pour ça que c'est très dangereux pour eux. S'ils sont repérés. La distribution, c'est pour les gens qui sont vraiment dans le besoin. D'accord. Ok. Je me tourne vers toi, Marcus. Pas sûr qu'on ait vraiment l'air assez dans le besoin. Là, là-bas, c'est elle. C'est elle. Et les voix se taisent de plus en plus rapidement. Et si tu veux intervenir, tu peux me couper. Hein. Mhm. Vous distinguez une silhouette derrière les arches, mais elle vient pas tout de suite. Et elle a l'air de tanguer un petit peu. Elle passe à côté des soldats, ou en tout cas des hommes armés qui sont là. Elle leur passe à côté, ils font pas attention. Et elle a l'air de... comme si elle avait une démarche un petit peu de personne en état d'ébriété. Et mais elle tourne autour de de l'endroit pour comme si elle attendait que tout le monde l'ait vue et que toutes les voix se taisent. Et finalement, elle quitte une des arches. Et vous la voyez apparaître, marcher. Elle a une grande robe et elle marche comme ça avec les bras horizontaux, un peu comme si elle volait. En tout cas, c'est l'impression qu'elle cherche à donner. Et elle marche comme ça un petit peu en sautillant, en même temps qu'elle bouge ses bras. Elle regarde en l'air. Et elle passe à côté des gens qui sont dans la tente comme ça, hagards. Parfois, elle leur met un petit coup d'index sur le nez ou sur le front, ou elle leur caresse les cheveux comme ça. Et elle passe entre eux.
Et certains essaient de la toucher. Elle se laisse faire. Mais dès qu'il s'approche trop, il y a un homme armé ou même une femme armée qui arrive pour les écarter. Et elle passe près de l'un, elle s'arrête et il met les mains comme ça, comme une coupe, comme s'il réclamait. Elle lui tourne un petit peu autour, elle le regarde, elle lui caresse la joue, elle le regarde dans les yeux et elle lui donne un petit flacon. Et il se prosterne presque. Elle lui caresse les cheveux et elle passe comme ça. Et il y en a, quand elle passe près d'eux, elle attend. Et certains hésitent et reculent d'un pas et ne mettent pas leurs mains comme une coupe comme ça. Et elle approche de vous. Moi, je la regarde un peu sceptique au début et puis je pense que je fais un pas en avant et je tends les mains vers elle. Peut-être je tremble quand même un peu. Elle est un peu plus jeune que toi, tu penses. Fin de vingtaine, début trentaine peut-être maximum. Elle a des petites paillettes sous les yeux. Elle a l'air assez fatiguée pourtant. Elle a un petit sourire. Elle te regarde. Elle te caresse la cape que t'as sur toi ou ton habit. Elle observe, elle prend tes mains. Et elle regarde la paume de tes mains. Et elle caresse ici, là. Ah oui. Et tu vas me faire un petit test. Elle va regarder ton visage. Et tu me décrives ton attitude, ou ce que tu dis, ou ce que tu fais, avant de faire le jet. En fait, je vais essayer de me rapprocher d'elle. Je vais tenir sa main. Pitié, s'il vous plaît. Pour ma mère. Il me le faut pour ma mère. Je ne demande même pas. Tu vas me lancer 2 dés à avantage. Difficulté 6. Euh, 7. Elle tourne sur elle-même, un peu en dansant comme ça. Et elle met sa main au-dessus de la tienne. Cette fois, elle la ferme comme un poing. Et elle lâche, et un petit flacon avec un contenu bleu qui atterrit dans la paume de ta main. Elle te ferme les doigts autour du flacon et elle t'embrasse sur la main. Et elle continue, comme ça, son manège. Elle te regarde même pas, Marcus. Ni Polo. Oui, je pense peut-être même que je dois baisser les yeux. D'accord. Elle s'approche d'un autre. Elle regarde. Elle tourne autour de lui, elle fait son petit jeu et elle attend. Il a un mouvement d'hésitation, vous voyez qu'il s'apprête à reculer et finalement son pied frotte par terre et il bouge pas et il met les mains en coupe comme ça. Et vous entendez pour la première fois sa voix. Simon. Je te reconnais, Simon. Ah, petit coquin. Simon. Je vous présente Simon, qui est venu la fois d'avant et celle d'avant encore. C'est la 3e fois, Simon, que tu demandes. Regarde tous ces gens qui ont besoin de la substance bleue. Et toi, tu es encore là pour leur prendre leur dose. Mais je suis fatigué, j'ai besoin de travailler. Non. Ce n'est pas pour ça. Tu as eu ta dose. Tu la voles aux autres. Et tu vois qu'il y a un petit mouvement. Vous voyez qu'il y a un mouvement un peu dans la foule. Il y a des gens qui reculent un peu. Vous devriez reculer. C'est Polo qui vous parle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut reculer. Il a trop demandé. Qu'est-ce qu'elle va lui faire?
Je suis désolé, Urson. C'est parce que mon cousin, il m'a demandé, il a pas osé venir. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pour lui. Ah, c'est pour quelqu'un d'autre alors. Alors tu es généreux. Ah. D'accord. Mets-toi à genoux et présente-moi tes mains. Ça sera pour ton cousin. Oui, merci. Merci. Oh non. Et vous êtes plutôt... Ah, Juste avant que tu parles, elle vous tourne le dos. Elle est plus loin, mais elle vous tourne le dos. Et vous voyez qu'elle porte sa main derrière elle, dans, je sais pas, les pans de sa robe, quelque chose. Et vous voyez qu'il y a un reflet. Elle a sorti une dague derrière. Et elle s'approche de lui et vous voyez qu'elle lui caresse la joue. Mon pauvre petit. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Sûrement pas. Moi j'avance. Hein. Ah, mais j'essaie de. Si tu avances vers elle, là, Mhm. Ouais. je mets la main sur ton avant-bras pour. Pas violemment, hein, pas que ça se voie, et tu vois, juste. Ah non, non, Elle va le tuer. soit. J'en Mais meurs on tous ne les peut jours, pas la laisser le tuer. bien sûr. C'est le monde qui est autour de Pas nous. pour du rêve bleu, nous en avons nous-mêmes. S'il vous plaît, je vous en prie. Vous allez tout faire capoter si vous faites ça. Vous savez, on ne pourrait même pas Et le nous sauver. avons aussi besoin de son attention. Tiens. Tiens. Il en a, je vous en prie. Tu n'auras pas de rêve bleu aujourd'hui. Et je vais te réconforter. Et elle met finalement elle garde sa dague. Elle la regarde derrière. Et elle met sa main dans son décolleté. Et en fait, vous vous rendez compte que, désolé pour le détail, mais sa poitrine n'était pas aussi importante que vous le pensiez, mais elle avait quelque chose dessous. Et elle lui tend une petite peluche. Un ours en peluche. Tiens, Est-ce que. Ah bah non. serre-le, Ah non, pas du tout. serre-le contre toi. Ça sera pour ton cousin. Oui, merci, merci, merci. Et alors qu'il fait ça, vous n'avez même pas le temps de le voir. Elle lui tranche la gorge. Le sang coule sur l'ours en peluche. Tu as été trop gourmand. Puis elle se retourne vers tout le monde. Je vous donne, vous le méritez. Vous travaillez dur dans cette ville. Vous travaillez au rouage de la cité. Vous méritez. Mais vous n'êtes pas seul. D'autres ont besoin. Il n'y a pas que vous. Vous pouvez demander, mais vous devez mériter. Et ne pas prendre aux autres. Et petits enfants. Partez maintenant. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Dans vos maisons. Avec les vôtres. Vos sœurs. Vos frères. Si vous avez la chance d'en avoir. Moi, je vais m'approcher quand même du cadavre. Enfin, Ok, tu peux de lâcher. l'homme mort. Et je vais. Si elle recule, en fait, moi, je voudrais. Ça a coupé, j'ai pas compris ce que t'as dit. Ah, pardon. Du coup, je disais que je voulais me rapprocher et prendre. Non, on veut Ah, pas non. t'entendre dire. On veut pas m'entendre, hein. Bah Mhm. voilà, vous pouvez pas savoir que je veux prendre ce putain d'ourson. Elle l'a pas récupéré, cet ourson? Elle l'a Bon. laissé dans. Pour l'instant, elle est pas encore partie. Hein. Là, il est par terre. Ah, Il y a l'ourson dessous. Elle est encore là. Pour ça, je vous demande ce que vous faites. D'accord. Ok, donc Je prends. bah, vas-y, elle aura fait ça. Elle y va. Elle ramasse l'ourson. Attends, elle est devant. Hein. Oui, oui. Ah, ok. Juste, est-ce que c'est. Nous, on sait pour l'ourson d'Argyle, on est Non, non, d'accord? c'est pas.
Non, Si, Si, je l'avais si, dit, moi, si, que c'était si, le dernier si. souvenir de ma sœur. Si, si. Si. moi je sais. Ah, Toi, non. Mais c'est tiré par les cheveux, on est d'accord. C'est pas Argale, c'est pas le seul à avoir un ourson. Non. mm. À son âge, si, probablement, Hmm. mais... Ok, Au écoute, moment où tu tant veux pis, ramasser, ouais, tu veux ramasser. tu me le dis si c'est hors jeu, mais je le ramasse, l'ourson. Et ça me rappelle quelqu'un. J'avais un ami en Colchide qui me parlait lui aussi d'un ourson. Lui aussi avait un problème avec le rêve bleu. Et je te regarde, Marcus, je me tourne vers toi et... Quand tu tiens l'ourson dans les mains, je fais des gros yeux. J'ai l'impression de voir un œil, tu sais, l'œil de Prométhée, un truc faut pas toucher normalement Ouais, tu pourras dire bien joué. quand tu te rends bas. Argale nous en parlait souvent. Enfin, il nous en a parlé. Est-ce que je peux le prendre? Elle te regardait avec attention, avec un petit sourire au début. Argyle. Elle s'avance d'un pas vers toi. Je recule. Oui, Argale. Elle regarde partout. Qui êtes-vous? Vous connaissez mon frère? Elle t'attrape. Si elle l'attrape, Non. je m'approche, mais Elle a une dague. Oublie pas qu'elle a une dague. bah, c'est pas elle qui me fait peur. C'est tous les soldats qui sont autour. Je connais un Non, homme mais- J'ai connu un homme qui s'appelait Argale. Mais nous n'en parlerons pas ici. Elle se retourne. Vous, Il y a trop de monde. partez. Partez. Revenez plus tard. C'est fini. Restez là. Restez là. Je n'avais pas prévu d'aller où que ce soit. Elle t'attrape au... Cette fois, elle se rapproche de toi, elle est très proche. Elle t'attrape par le col, elle serre. Il y a même... Tu sens même un peu ses ongles sur ta peau. Qui êtes-vous? Vous connaissez mon frère, où est-il? Où est Argale? Est-ce qu'il est là? Il est arrivé. Je veux prendre ses mains et... Vous le connaissez? Un rouquin. Pourquoi Avec une voix horrible. Et là, tu vois la dague qui arrive sous ta gorge. Si je le connais, c'est mon frère. Argale. C'est mon petit frère. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. C'était un ami. Ah, Je lui dois la vie. Marcus, tu vois que les hommes derrière les arches se sont rapprochés. Oui, et d'ailleurs, c'est au moment où elle met le couteau, le truc sur la gorge, je mets ma main au pommeau de mon épée. Pour. Tu sais quoi, je m'approche, je me mets comme un peu en opposition. Enfin, elle la tient là, tu vois, mais je montre que je suis aussi en mode défensif. Lorsque tu approches, tu entends des armes qui sont sorties de leur fourreau autour de toi. Je t'avais dit, hein. Bah, de toute façon, t'as pris le nounours, c'est sûr. Pendant ce temps-là, les autres, vous parliez à Michaelé. Je vous laisse poursuivre. Vous devriez apaiser votre conscience, Michele. Vous retenez de dire des choses, mais les garder pour vous, ce n'est pas la solution. Vous avez besoin de dire la vérité, Forkis a besoin de l'entendre aussi. Je lui prends les mains et je lui prends les mains entre les miennes et je lui dis pense à Alibert. Orkis, tu commences à voir les larmes qui perlent juste sur la paupière, les paupières de Michaelé. Je t'en prie, Forkis. Orkis, arrête de poser ces questions. Ça
Tu ne devrais pas. Ça ne t'aidera pas. Ça ne nous aidera pas. Pense à Libère. Je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça, Forkis. Je n'ai fait que penser à Alibert. C'est pour ça que je suis là. À lui et à sa famille. À Héloïse, à ses enfants. Est-ce que tu sais qui a commandité l'arrestation d'Alibert? Il s'est fait prendre, il n'y a pas eu de commanditaire, les autorités. Mais c'est lui qui a pris. Ils ont été redirigés sur lui. Ils enquêtaient tous sur le rêve bleu. Écoute, Forkis. Il faut que tu me croies, je t'en prie. Il faut pas que tu creuses ça. Si Le Ducatore. Il avait recruté les corbeaux bleus pour protéger sa propre marchandise. Et finalement, en échange, Grégoire a voulu aussi que parfois il prenne sa marchandise à lui. C'était du rêve bleu. Et c'est pour ça que le Ducatore a tout perdu quand la première cargaison s'est faite découvrir. C'est moi qui faisais le rêve bleu pour Grégoire. Mais... C'était trop difficile, j'arrivais plus à rien payer. Alibert était pas mêlé à ça. Il était pas mêlé à ça. Alors le Ducatore, il a tout perdu. C'est lui qui a été accusé au départ. Après, il a eu de l'aide, il a réussi à s'en sortir. Et je sais que Grégoire l'a fait tuer, parce qu'il en savait trop. Je savais pas que... Vas-y. Tu sais que Grégoire l'a fait tuer. Tu l'as entendu de sa bouche? Ou est-ce que c'est un de ses lieutenants qui a pris l'initiative? Ça, je sais pas. C'est forcément lui qui l'a fait. Il en savait trop. Et en plus, il a payé. Parce que lui, il savait pas ce qu'il y avait dans la marchandise. Il s'est fait avoir. Grégoire a utilisé le Ducatore. Forkis. Je suis sûr que c'est Grégoire qui a ordonné son assassinat. J'en suis sûr pour une raison simple. C'est que... Quand Alibert a été arrêté, j'ai voulu tout révéler. Dire que c'était moi. Dire que c'était Grégoire. Mais Grégoire m'en a empêché. Et il m'a envoyé un message très clair pour ça. Il a volé. Il m'a montré un bracelet. Un bracelet qu'Héloïse portait jamais. Un de ses hommes était allé chez Alibert. Il menaçait sa famille. Il m'a dit que si je révélais tout, si j'empêchais Alibert d'être arrêté, il les ferait tous tuer. Héloïse, les enfants. Alors j'ai rien dit. Je savais qu'il en était capable.
Il est capable de tout ça, Orkis. Si tu mets le nez dans ses affaires, si tu fais mine d'avoir compris tout ça, même toi, tu pourrais finir comme ça, comme le Ducatore. Je suis vraiment désolé. Et encore maintenant, il me menace. Il me dit qu'il peut toujours les faire tuer à bleu argent. Avec ses foutus spadassins. Je vous ai entendu, les spadassins. Ils gardent la tour des hauts rouages. Herbert, pourquoi tu crois qu'ils sont là-bas? Alors quoi, ils ne sont pas employés par Herbert, ils le gardent, ils les surveillent. Ils peuvent bien être employés par lui. Sans qu'ils sachent vraiment pourquoi ils sont là. Qui sait ce qu'il a manigancé? C'est pour ça que même en Colchi, tu pouvais rien dire. C'est pour ça que tu dois rien dire, que toi non plus, Tibal, personne doit rien dire. Donc, celui au foulard rouge travaille pour lui. C'est lui notre réel commanditaire. Je suis pas sûr de ça. J'ai pas ce... Ça, je sais pas. Je sais que Grégoire était en grande difficulté à Bleu Argent, à un moment. Je sais pas comment il a réussi à remonter la pente. Je sais pas du tout, je vous promets. Mais là, j'avais une opportunité de faire libérer Alibert. Je me suis dit que ça réglerait tout. Et c'est pour ça que j'ai rien dit. Et quand Alibert est mort, je suis allé voir Grégoire, je lui ai dit que j'allais tout révéler. Je lui ai dit que j'allais tout révéler, qu'il avait plus de moyen de faire pression. Et c'est là qu'il m'a dit que, si, même à Bleu Argent, il avait encore son influence. C'est là que j'ai compris qu'il pouvait encore mettre ses menaces à exécution. Pendant ce temps-là, Eleanor, tu as une dague posée sur ton cou. Que fais-tu? Lâche-moi. Je pose ma main doucement vraiment sur la sienne. Me tuer ne te donnera aucune réponse. Tu as besoin que j'ai tout mon sang et toute ma gorge pour te parler, n'est-ce pas? Dis-moi où est mon frère. Dis-moi où est mon frère. Il est là. Il est arrivé, il est à Non, Bleu il Argent. n'est pas là. Non. Il était en Colchide. Il a vaqué beaucoup, par mondes et par vaux. Et nous nous sommes rencontrés en Colchide. Il m'a sauvé la vie et il nous a tous sauvé la vie. À moi et mes amis, ton frère était un héros. Était. Comment ça était? Retire la dague, Bérangère. Les hommes en armes se sont approchés. Il y en a 2 qui sont à bonne distance de toi, Marcus. Ils ont vu que toi, t'étais resté. Tout le monde est parti. Hein. La place, il n'y a que vous maintenant. Et les hommes armés. Il y en a 2 qui ont leur épée sortie et qui te surveillent. Ils sont pas loin de toi, peut-être à 2 mètres de toi, chacun. Oui. Et les autres se sont rapprochés de toi, Eleanor. Ils sont en train de faire un cercle autour de toi. S'il vous plaît, posez cette arme. Nous pourrons discuter. Je dois commencer à pleurer, hein. J'ai peur. Je connaissais votre frère aussi. Nous avons fait la guerre ensemble. Où il est, mon frère? Où il est? Vous êtes qui, vous? Elle te regarde toi, Marcus, mais elle garde toujours la dague sous le cou Oui. d'Eleanor. Je
suis le capitaine Mogren. J'étais un des commandants du bataillon où votre frère s'est battu pendant la guerre des Trois Couronnes. C'est avec vous qu'il devait Votre frère revenir. Pourquoi il est pas là? Pourquoi il est pas là? Bérangère, Lâchez-moi. baissez votre arme. Menacer Eleanor ne vous servira à rien. Nous pouvons discuter. Oh merde. Eleanor d'abord. Aïe, 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 aïe. Ne la laissez pas. Ok, vous allez tous les deux. Non mais de me- toute façon, il y a que elle et les soldats qui. Oui, oui, qui ont oui, entendu oui, ça. oui. Vous Et- allez tous les deux Non, je- me lancer. C'était pas mal quand même. Eleanor, tu vas me lancer 2 dés. Marcus, tu vas m'en lancer 1. Et je veux un 6 sur le tas. Franchement, vous avez bien réussi. Allez. 8. Oh, joli. 8 et 10. Je veux savoir où est mon frère. Elle baisse la dague pour l'instant. Je veux savoir pense où est que- mon frère. Si elle baisse sa Je peux dague, me- tu vois, je vais moi m'accroupir un peu et poser mon épée sur le sol. Ok. Enfin, j'essaie de poser ma main sur sa joue, tu sais, et de juste de la caresser. Non, vraiment juste la caresser du pouce et ton frère est toujours en Colchide. Non, Bérangère. Il est mort là-bas. Quoi? Je suis désolée. Je reprends mon arme. Non. Je suis vraiment Non. désolée. Et j'essaie de Non. la prendre contre moi. Et tu y arrives. Au début, elle se laisse faire parce qu'elle pense plus à toi. Et donc tu réussis, tu l'as contre toi, là, son front contre ton épaule. Et Marcus, tu vois que son poing se resserre sur sa dague. Mais Eleanor ne le voit pas, ça. D'accord. À cause de vous. À cause de vous. Mon frère est mort à cause de vous. Et Marcus, tu vois la dague qui se lève. Ok, je m'approche et je la désarme ou je tente de lui tenir le bras. Arrêtez, stop. Bérangère. Pose cette dague. Ariel est mort. Vous m'aviez promis qu'il reviendrait. Grégoire m'avait promis. Pose cette arme maintenant. Grégoire t'avait promis. Pose cette arme maintenant. Et derrière toi, Marcus, avec 2 Là, hommes oui. armés. Pas du tout. C'est une voix de femme. Une femme émerge des ombres et elle se rapproche. Il y a une cicatrice qui zèbre une partie de son visage. Bérangère. Lâche cette dague. S'il te plaît. Je vais tout te dire, Bérangère. Vous entendez un bruit métallique sur le sol. Alors qu'elle lâche la dague. Elle tombe à genoux par terre. Et Eleanor, lorsqu'elle tombe à genoux, ce n'est plus elle que tu vois. C'est un autre visage à quelques mètres de toi. Celui de cette femme qui est vêtue comme tous les autres soldats. Armée aussi. Une femme âgée d'une 30aine d'années, peut-être plus, peut-être comme toi d'ailleurs. Le visage dur et pourtant elle a un petit sourire en coin. Eh bien, nous nous sommes finalement trouvés. Nous avons à parler. Je m'appelle Jeanne. Je dirige les Corbeaux Bleus ici en l'absence de Grégoire. Suivez-nous. Elle se détourne.
Tandis... Je veux... Oui, Pardon. Vas-y, non, vas-y. Je la regarde et puis en fait ça me paraît totalement hors de propos enfin, son arrivée, je la remercie intérieurement, mais je m'en fiche en fait profondément. Et je me penche vers Béra. Et c'est sur elle que je me concentre et j'essaie de la redresser. Et... Venez avec moi. Je vais tout vous raconter. Votre frère est un héros. Et... Et c'est une jeune femme totalement brisée par rapport à celle qui avait fait son entrée extravagante précédemment, que tu soutiens sur ton épaule. Alors que vous êtes invité avec insistance par les hommes en armes à suivre Jeanne dans les ruelles des bas quartiers de Bleu-Argent.